Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu as la forme. Ouais, on est en plein milieu de la semaine. Normalement, si tu m'écoutes, le jour que ça sort, mais bon, allez, je ne sais pas finalement, ça se trouve, tu vas m'écouter 2 ans plus tard, ou le mois plus tard, ou juste le lendemain, et on n'est plus du tout au milieu de la semaine. Bref, j'espère que tu es en forme. Écoute, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, tiens, je vais parler d'une question c'est pas une question, c'est une réflexion que je fais de temps en temps sur le fait de terminer nos courses de trail qu'en faisant de l'endurance fondamentale, notamment des courses d'endurance. Je parle des courses de trail de, 30, 40, 80, 100, 160 km. Est-ce qu'on peut terminer ces courses-là, en ne faisant finalement que de l'endurance fondamentale? Alors, je te laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que selon toi, tu penses qu'on peut terminer un 30 km avec du dénivelé ou un 100 km avec du dénivelé qu'en faisant de l'endurance fondamentale? Alors, suivant le volume, évidemment, par rapport à la course que tu prépares. J'ai pas dit de s'entraîner pareil par rapport à un 30 par rapport à un 100, on est d'accord, en adaptant le volume et compagnie, mais il n'y a pas trop de compagnie finalement si tu t'entraînes qu'en endurance fondamentale. Est-ce que tu penses qu'on peut terminer nos courses? Alors, qu'est-ce que moi j'en pense? J'en pense que oui, tu peux terminer beaucoup de trails en ne faisant que de l'EF. Surtout si ton objectif finalement c'est de finir et pas de performer. Parce que si tu veux performer, évidemment, l'EF, les gars, ça suffit pas. Ce serait trop facile. Tout le monde performerait. Encore que il n'y en a pas beaucoup qui courent en EF. Attention, vous courez tous trop vite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas le débat. Donc, oui, je pense que on peut terminer beaucoup de trails en ne faisant que de l'EF. Mais le problème, parce qu'il y a quand même un problème, ce sont les barrières horaires. C'est pas un problème. C'est normal, il y a des bénévoles, ils n'ont pas que ça à faire d'attendre 3 jours que tu arrives, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée est là. Parce que ça reste une course. Donc, le problème, c'est certains formats. Dénivelé important, la technicité du terrain, ce genre de choses. Et là, l'EF, l'endurance fondamentale, seul, si tu fais que ça, si tu ne fais que ça, forcément, tu te limites dans tes capacités. Et notamment à repousser un petit peu cette casse musculaire. Parce que le F, oui, il n'y a que des avantages pour de l'endurance, on est d'accord. Mais par contre, vas-y quoi. Je pense que ta descente ou ta montée, si tu ne t'es entraîné qu'en EF, ça doit piquer sévère. Donc un minimum de travail spécifique devient très rapidement utile. Et moi, je me suis fait la réflexion, finalement, est-ce que je peux terminer mes ultras à 160, on va dire, 170, un truc classique, entre guillemets, qu'en faisant de l'endurance fondamentale? Alors, je pense que oui. En termes d'entraînement, juste d'entraînement. Donc, que de l'endurance fondamentale, donc que de l'intensité basse. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, il te faut absolument faire du renforcement musculaire. Si tu ne fais pas des séances de côte, déjà quand on fait des séances de côte, le renfort musculaire, c'est quelque chose qui est hyper important, et assouplissement aussi, ça va ensemble finalement. Donc quand tu fais déjà des séances de côte, c'est important, mais quand tu n'en fais pas, si t'imagines, tu ne fais que de l'EF, tu fais que des sorties à basse intensité, en aisance respiratoire, et tu t'engages sur un 80 km, 150 km, avec du dénivelé, 4000, 5000, 6000 mètres de D+, et de D-, du coup. Je pense que c'est légitime quand même de se dire ça risque de coincer. Ça risque de coincer. Bon, après, est-ce que si tu habites à La Réunion, que tu fais des randos, finalement, tu te manges du dénivelé, pourquoi pas? Si dans tes EF, tu fais des randos, courses avec du dénivelé, allez, peut-être que ça peut passer, mais tu auras quand même, je pense, un problème de musculation au bout d'un moment, de contracture, courbature, trucs, les quadris explosés. Donc, le renfort, il faut absolument que tu te renforces musculairement
notamment pour l'excentrique, toi, les descentes, les quadrilles. Le souffle peut être ok, d'ailleurs c'est souvent le cas, hein. C'est pas un problème de souffle, hein, sur les courses d'endurance, c'est un problème de durabilité musculaire, j'ai envie de dire. T'as les muscles qui se fatiguent, et si t'as pas fait ce travail de renfort musculaire, c'est compliqué. Et c'est déjà compliqué quand on fait des séances de côte. Mais quand t'en fais pas, tu fais que de l'EF, forcément, les côtes, c'est un problème. Les descentes sont encore plus un problème que les côtes. Donc, dans ton souffle, tu seras ok, mais en dehors de ça, tu seras détruit. Et même si tu fais l'ultra-marathon, mais l'ultramarin, qui a un profil plat, hein, voilà, c'est un truc plat, j'allais dire dégueulasse, mais plat, horrible pour moi, où tu cours tout le temps. Voilà, tu cours tout le temps. En fait, c'est un double marathon, enfin, ou un quadruple marathon si tu fais le grand. Est-ce que l'EF peut suffire? Peut-être. Peut-être, il faut regarder les barrières horaires, je ne les connais pas les barrières horaires, mais je me dis que si tu cours toujours en EF et que tu as cette capacité de résistance musculaire à maintenir ton EF tout le temps, parce que les gars quand ils terminent, ils sont même plus en EF, hein, il y en a certains, c'est compliqué, et je critique pas, c'est juste que ils resteraient en EF, ils arriveraient à maintenir cette endurance fondamentale jusqu'au bout. Il ferait un super temps, quoi. Mais là, il y a la notion de durabilité musculaire et on peut pas, c'est compliqué de s'entraîner en se disant, ouais, 15 heures plus tard, est-ce que je cours toujours de la même allure, mon endurance fondamentale qu'au début? C'est pas gagné. Donc c'est vrai que l'endurance fondamentale, si tu vises une performance, ce n'est clairement pas suffisant, on est d'accord. Si maintenant tu vises à simplement terminer, ça peut-être le faire suivant le volume que tu fais, suivant quand même le profil de ton endurance fondamentale. Ça se trouve, tu fais des rangs de course avec du dénivelé, et ta capacité à effectivement avoir une vitesse d'endurance fondamentale plus élevée que certains et certaines. Mais voilà, en dehors de ça, je pense, hein, si moi je m'engageais sur vraiment de l'ultra, on dit ouais, il faut randonner, tout ça. Mais après, il y a cette notion de musculation qui pose un problème. T'as les jambes, elles sont mortes, quoi, elles sont cramées, elles explosent. S'il n'y a pas de renfort musculaire à côté, alors est-ce que juste du renfort musculaire plus de l'endurance fondamentale nous permettrait de terminer un 80 km ou même un 50 km avec du dénivelé ou un 100-120, hein, je pense à des côte-rails par exemple? C'est pas gagné. Et là, ça dépend vraiment des barrières horaires. Alors, est-ce que tu as envie de jouer avec les barrières horaires? En fait, non. Il n'y a personne qui est à l'aise avec ça. Hein, c'est pas confortable. On choisit pas de jouer contre les barrières horaires, enfin, ou avec les barrières horaires. Hein, on subit un peu. Donc, clairement, c'est pas confortable. Donc, moi, j'encourage évidemment à ne pas faire que de l'endurance fondamentale. Après, si t'as pas le choix, tu ne fais que de l'endurance fondamentale à la place de faire que des séances d'intensité, hein. Évidemment, ça va sans dire. Et ça, c'est pas forcément évident quand on débute la course à pied d'avoir cette réflexion-là, parce que moi, je l'avais pas à l'origine. Je me suis dit, tiens, si je cours vite tout le temps, je vais augmenter ma vitesse et m'améliorer. Oui, ça tient 3-4 semaines, quoi. Voilà. Après, ça tient plus vraiment, voilà, plus ou moins. Mais voilà, si tu as le choix, évidemment, faut privilégier à 80% l'endurance fondamentale et le reste. Variation d'intensité, séance de côte. En fait, ça dépend de la spécificité de ce que tu prépares, hein. Tu prépares un truc montagnard, il te faut du dénivelé, tu prépares les séances de côte, les séances de descente, un peu de fartlek et de l'endurance. Maintenant, tu prépares, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, l'ultramarin. L'ultramarin, 70 km ou 170 km plat. Il faudra que tu aies cette capacité à courir tout le temps. Donc, tu seras plutôt sur un entraînement marathon pour avoir cette durabilité musculaire et de cardio aussi, cette capacité à courir. Tu n'as pas besoin de faire des séances de côte. Alors, ça va te servir, mais je pense qu'il y a autre chose à développer en priorité que vraiment des quadris solides, des ischios, pour être capable de monter une grosse montagne sur l'ultramarin, tu vois. Bon, après, ceci étant dit, le renfort musculaire fait des merveilles, et notamment quand tu cours sur des sols un petit peu dégueulasses, non, pas dégueulasses, quoi. Non, je retire ce que je viens de dire. Des sols instables comme le sable. C'est pas dégueulasse le sable, mais dans les appuis, ça joue sur les adducteurs, c'est terrible, ça ressemble un petit peu à de la neige, tu vois. Et c'est carrément
pas évident, ça fait vraiment du mal aux adducteurs, à tes cuisses en règle générale. Si tu es un petit peu fatigué là, ça va t'achever gentiment. Donc voilà, ma pensée sur ce truc de est-ce que je peux terminer véritablement une course d'endurance ou une course tout court en endurance fondamentale. Bon, après, si tu fais un 10-15 km, tout dépend le profil et tout dépend les barrières. C'est comme tout. Mais voilà, je pense que, allez, pour être un petit peu plus à l'aise, le minimum, alors déjà le minimum c'est renfort musculaire, hein, mais le minimum c'est faire du fartlek, variation d'allure, tu varies l'allure, et après, bim, spécificité, soit séance de fractionné cardio, soit sortie longue, va sans dire, et tu rajoutes des séances de côte et descente. Et là, dans les séances de côte et descente, il y a à boire et à manger. Voilà, j'aime beaucoup trouver divers exercices, séances d'entraînement pour mes coachés, hein, pour éviter qu'ils fassent 2 fois la même sortie. Et ils aiment bien ça, ils aiment souffrir en montée. Donc si toi, tu aimes souffrir en montée, écoute, je peux t'aider au travers d'exercices, de séances de côte variées et originales. Bref. De toute façon, je mets mon lien de mon accompagnement dans la description de l'épisode. Si si t'en as besoin, tu sens que ta feuille de route est pas très claire, que tu as des grosses échéances, écoute, ça ne te coûtera rien de cliquer sur le bouton qui va te renseigner, le lien qui va te renseigner, puis après tu avises ou pas. Mais pourquoi pas profiter de mes capacités, de mes connaissances, de ma passion en fait, ma passion du trail et l'ultra. Parce qu'il faut être passionné pour faire ce qu'on fait. Hein. Faut pas. Je pense que si c'est juste du taf, ça marche pas quoi. Voilà les amis, allez sur ce, je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de la semaine. Ciao ciao, passez une bonne journée.